Ah, il fait presque chaud sous la clim. Bonjour, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. On va parler d'un produit important, très important, de plus en plus utilisé partout. Il s'agit du lecteur réseau. On vous en a trouvé un qui était vachement bien, bon, un petit peu comme toujours, quoi. Je regarde parce que derrière, en général, il y a une porte, mais je sais, il faut que je me cale, voilà, comme ça. Regardez, c'est merveilleux. Même Scorsese n'a pas réussi à le faire. Donc, un lecteur réseau. Voici le produit qui est ici. En plus, attendez, suspense, je mets la main. On vous a trouvé le modèle toit ouvrant, hein. C'est-à-dire qu'il y a le modèle sans le toit ouvrant. Nous, on a le toit ouvrant sur ce modèle, qui est le Eversolo DMP A8. Regardez la beauté de la chose. Si Nicolas peut faire carrément une vue aérienne du toit ouvrant, voilà, c'est un modèle qui malheureusement n'existe pas comme ça. C'est carrément un regret de ma part. Je pense que comme ça, ils en vendent beaucoup plus parce qu'il a quand même un côté, on admire un petit peu l'électronique. Donc je vais vous parler un petit peu de ce produit qui est tout à fait atypique parce que c'est en quelque sorte trois produits en un. C'est vrai que le serveur est super important parce que beaucoup de gens utilisent le streaming, mais en même temps ont besoin d'un produit super performant pour mettre en plus des produits qu'ils ont chez eux. Donc avec une entrée coax et tout le tremblement, RCA, tout ce que vous voulez à bord. Et en plus, celui-ci a carrément un port HDMI ARC, e-ARC pour être relié à un téléviseur. Donc c'est vraiment à la base, déjà une gare de triage super moderne, super dans son temps et avec des performances oulala, ouïouïouï. Alors je dis tout de suite le prix, ça me soulage toujours dans ces vidéos de donner le tarif parce qu'il y a des fois je vais jouer le suspense et vous êtes là à dire est-ce qu'il va le dire, je le dis. Hop, vous allez savoir, 1990 € quand même pour l'Eversolo DMP A8. Mais c'est un monstre, vous allez voir à quel point c'est un monstre. Restez bien avec nous, vous allez vraiment avoir des vibrations extrasensorielles. C'est beau les gros plans et ça le mérite. Alors, ce produit est à la fois un DAC de haute volée, donc un DAC en convertisseur digital analogique. Vous pouvez mettre des tas de signaux, vous allez voir, ça va très très loin. À la fois un préampli et bien sûr un lecteur réseau. Regardez un peu la façade. Vous ne vous rendez pas compte, mis à part qu'il y a un superbe écran de 15 cm qui est tactile comme ça pour voir les pochettes des albums, les fonctions et autres. Mis à part ça, il faut savoir que cette structure, ici ce châssis, protège le produit des interférences. C'est vraiment un truc très très solide pour éviter les interférences avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Revenons vers le toit ouvrant parce qu'on va aller un petit peu autour du châssis parce que là c'est anti-vibration et tout. Donc on a une double alimentation, ce qui est important. Je vais les gestes des mains maintenant. Non, là les mains. On a une double, enfin je mets 4. On a une double alimentation. C'est toujours important quand on a ce type de produit pour être audiophile. Important pour être audiophile. Il est toujours préférable de séparer l'alimentation audio du reste, c'est-à-dire par exemple l'audio à son alim et le reste, c'est quoi le reste? C'est les fonctions, l'écran et autres, on sépare, c'est mieux. Alors venez encore vers moi, ça va être compliqué, il va falloir vraiment faire un effort d'imagination. Là, ici, là, au bout de mon doigt, on a justement l'alimentation pour la partie audio avec un transfo torique. Le transfo torique, c'est parmi les meilleurs, hein. Et on a une alim à découpage pour l'autre partie, c'est-à-dire pour la partie données écran, un petit traitement, des trucs comme ça. Donc on a séparé comme ça les deux façons de travailler avec deux alims différentes. Alors restez bien avec moi avec les mains parce qu'en même temps le produit est super intéressant parce que l'architecture du préampli est en symétrique. Ça veut dire quoi symétrique? C'est qu'on a en quelque sorte deux préamplis, un pour gauche, un pour droit. Ça fait qu'au final on devrait avoir un son plus aéré, plus ample, parce qu'on aura une grande diaphonie. La diaphonie, c'est le degré de séparation en décibels entre le canal gauche et le canal droit. Si on sépare déjà au niveau du préampli ou de l'ampli les deux canaux dans le mode de conception, on a logiquement sur le terrain une meilleure diaphonie. Ça vous fait rêver, hein? Moi aussi. Écoutez la suite maintenant. C'est beau les plans aériens. J'ai l'air grand comme ça en fait. Non. Donc préampli, des beaux composants. Regardez, je vous montre un petit peu encore le toit ouvrant. Je ne m'en mets pas parce que c'est la première fois que je fais comme ça un grand déballage avec un magnifique toit ouvrant. Maintenant, il faut parler de la conversion numérique analogique. Ça, c'est le DAC. C'est très important d'avoir un bon DAC sur ce produit-là parce que vous allez avoir des tas de fichiers qui viennent du streaming avec des très hautes définitions audio et autres. Et si le DAC ne va pas bien, tout le reste ne sert à rien. C'est-à-dire que le DAC conditionne quand même un petit peu ce que va recevoir après toute l'électronique et tout. Donc le DAC à bord, compatible 32 bits, 738 kHz et DSD 512. C'est vraiment un truc, c'est au top du top. Alors c'est une puce AKM. Tenez-vous bien, je vous donne carrément la référence de la puce. Le mec, il avait appris par cœur. Alors la puce, c'est la AK4499EX. J'aurais pu apprendre par cœur avec des modules d'adressage parce qu'il faut adresser comme ça les puces. En plus, il y a un truc important. Quand on a ce type de produit, il y a un ennemi.
Mis à part, il y a un ennemi, l'ennemi c'est le jitter. C'est quoi le jitter? C'est une sorte de décalage de l'horloge. C'est quoi l'horloge? C'est une sorte de cadence numérique, entre guillemets. Et quand le jitter est un petit peu décalé, on a des sensations comme ça, de distorsion, trucs comme ça. Donc il faut des horloges qui sont en quelque sorte des anti-jitters. Là, il y a 2 anti-jitters pour garantir comme ça une pleine cadence, une belle horloge pour le son, que ça soit très très bien au niveau débit numérique, ce qu'on appelle le train de bit. N'oublions pas que Bitstream, en français, c'est train de bit, hein, c'est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est de travailler avec tous les types de fichiers sur ce produit. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une liste de fichiers absolument dingue, il n'y a à peu près rien qui lui résiste à cette bestiole. Alors il faut savoir que pour le streaming, très important, c'est quand même un lecteur réseau, vous allez pouvoir travailler tout votre streaming. Alors le produit est compatible, vous allez pouvoir installer des trucs comme Tidal, Qobuz, Amazon Music, Spotify, Deezer, Napster, avec un max de définition possible, donc le maximum, et en même temps le système qui gère le streaming dans cette marque-là s'appelle EOS. Donc c'est propriétaire et ça assure en effet un son très naturel parce qu'on est avec un son en bit by bit. Donc avec le maximum de naturel possible. Vous voyez que le produit est chargé jusqu'à la ligne de flottaison. Alors après, la mise en réseau, bien sûr c'est DLNA, donc c'est la mise en réseau Wi-Fi avec en plus la compatibilité avec Roon. Alors Roon, vous avez la vidéo sur la chaîne qui explique et figurez-vous un truc de dingue, on n'avait pas parlé encore pendant le grand déballage, Roon est devenu américain. Donc maintenant en effet Roon est parti chez Harman, donc chez Samsung. Voilà, c'était quand même une nouvelle, c'est sur les téléscripteurs. Comme si ça ne suffisait pas. AirPlay 2 à bord. Et un truc important, il y a une application pour gérer le produit, iOS et Android, parce que vous avez l'écran ici qui est très très bien, tactile, beau. Regardez un petit peu, Nicolas va vous faire plein de gros plans. Très très clair, 15 cm, on peut vraiment avoir une très très belle lisibilité de ce qu'on fait, mais l'application permet d'aller beaucoup plus loin. Vous allez voir tout à l'heure la connectique est géniale, en façade on peut gérer, et on a bien sûr le Bluetooth à bord, super important, c'est Qualcomm, donc s'il y a Qualcomm à bord, il y a AAC, SBC, aptX, aptX LL, c'est Low Latency, aptX HD, et en plus le LDAC de Sony, donc si vous pouvez appairer ce que vous voulez, un smartphone, une tablette, et hop, lui derrière, il va commencer à digérer tout ça, il y a le processeur, il y a tout, conversion, et hop, on vous bascule ça sur votre réseau, et c'est génial, non? Un lecteur réseau, oui. Lecteur réseau avec de la mémoire, c'est mieux. 4 Go de mémoire et en plus une capacité de stockage de 64 Go. Vous pouvez donc mettre des choses dessus de tous les côtés. C'est vraiment une super garde de triage. Vraiment. Et quand je dis garde de triage, on va parler de la connectique. C'est assez ouf quand même parce que là vraiment, je suis impressionné. DAC de très haute volée. Préampli, entre guillemets double préampli, et lecteur réseau. Et surtout du monde. C'est-à-dire que vous avez tous des tas de matos à la maison et même un téléviseur à mettre dessus. Regardez un petit peu au niveau des entrées. Connectique, 2 prises optiques, une prise coaxiale, USB-B, il y a HDMI ARC, donc le téléviseur chez vous, vous branchez ce produit sur la HDMI ARC du téléviseur et ici aussi, ça fait que le son de la télé va arriver ici et lui après il dispatche. Il gère, vous gérez et tout, c'est magnifique. Également RCA, donc je sais pas où, ils sont par là, c'est magnifique. Et XLR. XLR, ça c'est pour l'entrée. Alors la sortie, il y a du monde également, c'est vraiment un produit super bien équipé. Sortie optique, coaxiale, HDMI, USB-A et XLR aussi à bord et le port Ethernet. Alors attention par rapport à vos types de connexion, vous allez avoir des définitions, enfin des résolutions audio, des définitions audio différentes. Alors USB, si vous êtes en USB, c'est DSD 512, PCM 568 kHz et 32 bits, le maximum. Optique, c'est un peu plus limité, PCM 192 kHz 24 bits et DSD 64. Coaxial, c'est la même chose, et HDMI ARC, PCM 24 bits 192 kHz. Voilà. Si on parlait de chiffres maintenant, parce que là, pour le moment, je vais raconter plein de choses sur ce produit. Regardez comme il est beau, là, avec ses petites antennes derrière et tout, pour avoir le Bluetooth sans que ça foire. Vous pouvez bouger les antennes derrière. Ah oui, un truc, je ne vous dis pas. C'est quelquefois, dans une pièce, pour le Wi-Fi ou même le Bluetooth, vous pouvez bouger les antennes. Vous dites, voilà, j'entends pas très bien, c'est schématique, ça fait... Ben voilà, il y a un problème. Vous pouvez toujours manipuler les antennes derrière, essayer de trouver la meilleure façon de recevoir le Bluetooth ou être directement par la prise Ethernet, ce qui est plus simple, comme ça, en réseau, et c'est parfait. Alors, la bande passante sortie XLR. Donc XLR, on va y revenir. Hop, celle-là que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément commune sur tout le monde, 20 à 20 000 Hz. Alors, la dynamique, tenez-vous bien, 128 dB, le truc, bing, la pièce avec, les enceintes, les haut-parleurs, 128 dB. Rapport signal-bruit, 128 dB également. Alors, la distorsion harmonique, c'est une blague. Attention, c'est 0,00009%, autant dire peanuts, c'est mieux. Diaphonie, séparation gauche-droite, 121 dB. Bing. C'est avec ça, vous n'avez pas une belle scène sonore. On ne s'appelle pas sur video.com. Voilà, c'est la fin de ce grand déballage animé. Un produit que je trouve génial. Le prix, je vous le rappelle, c'est 1 990 €, mais regardez, avec toit ouvrant. Mais pas celui, vous n'aurez pas celui-là, malheureusement. Voilà.
C'était un plaisir de faire ce grand déballage avec Nico et Lily, et c'est merveilleux. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur les 50 000 abonnés. On vous remercie encore sur la chaîne, mais c'est que le début des festivités. On va aller 100 000, 200 000, on va racheter YouTube, au moins. À bientôt, ciao!